Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo pour vous apprendre à calculer avec les pourcentages. Donc cette vidéo sera en 3 parties. D'abord calculer un nouveau prix, ensuite calculer un ancien prix et enfin calculer un pourcentage de réduction quand on connaît les deux prix. Alors, tout d'abord, je vais commencer par calculer le nouveau prix. Donc ici, je vous ai mis une promotion sur des chaussures. On connaît l'ancien prix qui était 259,99 € et on sait que c'est une baisse de 42%. Alors, pour pouvoir faire ça, vous allez devoir faire un petit tableau de proportionnalité qui ressemble à ça. Ce sera toujours le cas. Vous aurez toujours ancien prix et nouveau prix. Alors, maintenant, il va falloir remplir correctement ce tableau. Alors, comme on travaille en pourcentage, dans pourcentage, vous avez 100, vous voyez, qui est là. Ça veut dire que dans votre tableau, forcément, il y aura 100 quelque part. Alors, le 100, il correspond toujours à l'ancien prix. D'accord ? Au départ, ancien prix ou prix de départ, c'était 100. On vous dit ensuite qu'il y a une baisse de 42%. Ça veut dire que si c'était 100 au départ, maintenant, le nouveau prix, ce serait du coup 58. Alors vous allez me dire, il vient d'où madame le 58 ? Je vous connais un peu par cœur maintenant. Alors le 58, c'est très simple. Il vient simplement de 100 moins 42. Vous voyez la réduction qui est ici. Bon, ça c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir mettre le vrai ancien prix. Le vrai ancien prix, c'était 259,99. Voilà. Alors après, deux possibilités. La première possibilité, si vous connaissez déjà le produit en croix, eh bien vous faites votre produit en croix pour pouvoir calculer la case manquante ici. Si vous ne connaissez pas le produit en croix, parce que vous ne l'avez pas encore vu, alors dans ce cas, il va falloir calculer le coefficient de proportionnalité. Pour le calculer, je vais venir faire 58 divisé par 100. Soit on fait de tête, soit on tape sur sa calculette, ça fait 0,58. Et une fois que j'ai mon coefficient, eh bien pour trouver le prix qui manque ici, je vais faire mon prix de départ, donc 259,99 fois, comme on va dans le sens de la flèche, fois 0,58. Je tape ça sur ma calculatrice, fois 0,58, et j'obtiens, vous voyez, alors j'obtiens 150,79 environ. Alors je vais arrondir parce que c'est un prix, donc quand c'est un prix, on arrondit à 2 chiffres après la virgule. Ça donne donc 150,79. Et voilà pour mon nouveau prix. Maintenant, si je veux calculer un ancien prix, ça va être un petit peu le même principe. Donc je vais toujours avoir 100 dans mon tableau. Pour le nouveau prix, ça je le calcule en faisant tout simplement 100 moins les 30% qui sont là, on obtient 70. Je ne connais pas l'ancien prix, donc je ne peux pas le compléter. Par contre, je connais le nouveau, 52,49. Si je connais le produit en croix, je fais le produit en croix. Si je ne connais pas le produit en croix, eh bien même chose, je calcule le coefficient de proportionnalité. Je ne vous renote pas le calcul, mais c'est le même que tout à l'heure. Donc cette fois, on fait 70 divisé par 100. Donc ça donne 0,7. Alors attention, là il y a une petite difficulté, une toute petite minuscule. Pour trouver le nombre qui est en haut, eh bien cette fois, comme je vais à l'inverse de ma flèche, au lieu de multiplier, je vais diviser puisque je remonte. Donc pour trouver le nombre qui est ici, je vais faire 52,49 divisé, attention, j'insiste bien, divisé par 0,7. Et j'obtiens, même chose, là je vais arrondir, j'obtiens 74,99. Voilà mon prix de départ. La dernière chose qu'on peut faire avec les pourcentages, ça va être maintenant de calculer le pourcentage, tout simplement le pourcentage de réduction. Donc même chose, je repars avec mon 100, toujours au même endroit, au niveau de l'ancien prix. Je connais l'ancien prix, 39,99. Vous voyez, je ne me trompe pas, je suis bien dans la ligne ancien prix. Le nouveau prix, je le connais aussi, c'est 23,99.
Fais attention, hein, on les met bien l'un en dessous de l'autre, on ne se trompe pas de case. Et si on connaît le produit en croix, même chose, je vais venir faire mon produit en croix pour pouvoir calculer la case manquante. Si on ne connaît pas le produit en croix, ben c'est pas grave. On va calculer notre coefficient de proportionnalité. Donc la même chose, je vais prendre le nombre du bas que je vais diviser par celui du haut. Donc 23,99 que je vais diviser par 39,99. On obtient environ 0,6. Et donc si je veux trouver ce qu'il y a dans la case, je n'ai plus, vous voyez comme on suit la flèche, on part de 100, on suit la flèche, on descend. Donc je fais 100 fois 0,6. Or 100 fois 0,6, ça fait 60. Alors attention, c'est là que ça se complique un tout petit peu. On est parti de 100, on arrive à 60. Comment on fait? Mince, alors il va falloir réfléchir un tout petit peu. Si on est parti de 100 et qu'on est arrivé à 60, notre prix il a baissé de 40. Ça veut dire que notre baisse, c'est une baisse de 40%. D'accord? Il faut bien faire attention ici, hein. Vous voyez qu'il y a un dernier tout petit calcul à faire. On passe de 100 à 60, donc on baisse de 40. Et ben voilà, vous êtes maintenant incollable sur les pourcentages. Alors attention, tout ce que je vous ai présenté ici, ce sont des méthodes qui fonctionnent, mais ce n'est pas obligatoire. Peut-être que dans votre tête, vous faites ça autrement. Et bien si vous avez le même résultat que moi, c'est très bien, d'accord? Ne changez pas votre façon de faire. Pour faire des pourcentages, il y a plein de méthodes possibles. Donc voilà, maintenant, à vous de jouer.